M. Piquet cherche des réponses à une question de paternité qui le préoccupe. Selon les dires de M. Piquet, à l'époque où sa femme et lui étaient séparés, elle lui a avoué qu'il n'était peut-être pas le père biologique de leur enfant. En réaction, il a engagé une action en justice pour demander un test de paternité, dans l'espoir de déterminer s'il est bien le père biologique de son fils. M. Piquet et sa femme sont soupçonnés d'infidélité. La situation a commencé pendant des vacances, alors que M. Piquet et sa femme étaient séparés. À son retour de vacances, M. Piquet a remarqué que le même homme était souvent présent dans les différentes maisons où sa femme séjournait périodiquement. Il a supposé que leur séparation signifiait qu'il ne devait pas s'inquiéter. Cependant, sa femme l'a ensuite informé qu'elle était enceinte, ce qui a amené M. Piquet à avoir des soupçons en raison de la présence de l'autre homme. M. Piquet a expliqué que l'homme en question aurait eu une relation avec sa femme pendant son absence. Il a raconté que sa femme l'avait informé que l'autre homme était responsable du Chinex, ce qui suggère une infidélité. Malgré cette révélation, M. Piquet a fini par retrouver sa femme, et il semblait à nouveau former une famille. Cependant, des doutes sur la paternité de l'enfant subsistaient dans son esprit. Il a fait part de ses doutes à sa femme, et s'est demandé si l'enfant était biologiquement le sien. Il lui a fait part de son amour pour elle, et de sa volonté d'être père quelles que soient les circonstances. Finalement, Madame Piquet a admis les doutes valables de M. Piquet et a avoué son infidélité, qui s'était produite environ 3 ans plus tôt pendant les vacances prolongées. Ces aveux ont également coïncidé avec la naissance de leur fils, qui a eu lieu 3 semaines plus tôt que prévu, ce qui a encore renforcé les soupçons de M. Piquet. Au cours d'un procès, la situation est devenue plus complexe. Il a été révélé que le comportement contrôlant et intimidant de M. Piquet avait mis leur relation à rude épreuve. Madame Piquet ne pouvait pas passer du temps avec ses amis ou sa famille sans que M. Piquet ne veuille connaître les moindres détails de ses activités. Malgré cela, M. Piquet s'est défendu en déclarant que des doutes peuvent exister dans toute relation et en soulignant son investissement émotionnel dans leur relation. Le juge a reconnu que le doute peut affecter les 2 partenaires et a expliqué que le mariage est une voie à double sens. M. Piquet et sa femme ont probablement tous deux nourri des doutes en raison de leur situation. Les émotions se sont exacerbées au cours du procès, ce qui a créé une atmosphère tendue. La situation s'est terminée par l'affirmation de M. Piquet qu'il était bien le père de l'enfant. Le parcours de M. Piquet pour découvrir la vérité sur la paternité de son fils a révélé des complexités dans leur relation, y compris l'infidélité passée et la confiance tendue. Le procès a mis en lumière les défis auxquels les 2 partenaires ont dû faire face pour gérer les doutes et les émotions entourant leur mariage et la paternité de l'enfant. Madame Johnson a atteint un point de non-retour dans son mariage et demande le divorce. Sa décision découle de la lutte permanente entre sa loyauté envers son mari et son fils de 12 ans, Elijah. Le couple a connu plusieurs séparations au cours de leurs 7 années de mariage. Madame Johnson a intenté une action en justice, demandant instamment au tribunal d'imposer à son mari, M. Johnson, de suivre une thérapie familiale. Elle a clairement indiqué que s'il refusait de participer, le divorce serait l'issue probable. Au cours de la procédure judiciaire, Madame Johnson a révélé qu'elle percevait une inégalité de traitement à l'égard de ses fils. Elle a exprimé son désir que les 2 enfants se sentent également aimés et pris en charge. Elle a donné des exemples de favoritisme, comme le fait que son mari participe à des activités avec l'un de ses fils, mais pas avec l'autre. En outre, elle a fait part d'un incident au cours duquel son mari ne s'est pas présenté à l'anniversaire d'Elijah. M. Johnson s'est toutefois défendu en soulignant ses efforts pour discipliner leur fils et ses frustrations face au comportement d'Elijah. Il a fait valoir qu'il se heurtait à une résistance et à un manque de respect, ce qui entraînait des conflits au sein du foyer. Il a insisté sur le fait qu'il essayait d'enseigner à Elijah la responsabilité et le respect par le biais des tâches ménagères et de la propreté. Pour éclairer le point de vue d'Elijah, Madame Johnson a présenté une lettre écrite par son fils, dans laquelle il exprime sa forte aversion pour M. Johnson et son désir de les voir se séparer. La lettre d'Elijah fait état d'une relation tendue avec son beau-père et de son espoir d'un environnement plus heureux sans lui. C'est terminé par l'affirmation de M. Piquet qu'il était bien le père de l'enfant. Le parcours de M. Piquet pour découvrir la vérité sur la paternité de son fils a révélé des complexités dans leur relation, y compris l'infidélité passée et la confiance tendue. Le procès a mis en lumière les défis auxquels les 2 partenaires ont dû faire face pour gérer les doutes et les émotions entourant leur mariage et la paternité de l'enfant.
Madame Johnson a atteint un point de non-retour dans son mariage et demande le divorce. Sa décision découle de la lutte permanente entre sa loyauté envers son mari et son fils de 12 ans, Elijah. Le couple a connu plusieurs séparations au cours de leurs 7 années de mariage. Madame Johnson a intenté une action en justice, demandant instamment au tribunal d'imposer à son mari, Monsieur Johnson, de suivre une thérapie familiale. Elle a clairement indiqué que s'il refusait de participer, le divorce serait l'issue probable. Au cours de la procédure judiciaire, Madame Johnson a révélé qu'elle percevait une inégalité de traitement à l'égard de ses fils. Elle a exprimé son désir que les 2 enfants se sentent également aimés et pris en charge. Elle a donné des exemples de favoritisme, comme le fait que son mari participe à des activités avec l'un de ses fils, mais pas avec l'autre. En outre, elle a fait part d'un incident au cours duquel son mari ne s'est pas présenté à l'anniversaire d'Elijah. Monsieur Johnson s'est toutefois défendu en soulignant ses efforts pour discipliner leur fils et ses frustrations face au comportement d'Elijah. Il a fait valoir qu'il se heurtait à une résistance et à un manque de respect, ce qui entraînait des conflits au sein du foyer. Il a insisté sur le fait qu'il essayait d'enseigner à Elijah la responsabilité et le respect par le biais des tâches ménagères et de la propreté. Pour éclairer le point de vue d'Elijah, Madame Johnson a présenté une lettre écrite par son fils, dans laquelle il exprime sa forte aversion pour Monsieur Johnson et son désir de les voir se séparer. La lettre d'Elijah fait état d'une relation tendue avec son beau-père et de son espoir d'un environnement plus heureux sans lui. Au milieu des tensions, le tribunal a entendu les témoignages des 2 parties, y compris celui du témoin de Madame Johnson et de la mère de Monsieur Johnson. Le témoin a insisté sur la nécessité de fixer des frontières et des limites aux enfants, et a suggéré que Madame Johnson essayait souvent de plaire à tout le monde, ce qui compliquait la situation. Le juge a reconnu que les problèmes conjugaux du couple étaient liés à des difficultés parentales, à un stress financier et à des problèmes professionnels. Ces problèmes avaient des répercussions négatives sur leurs enfants, en particulier sur Elijah. Le juge a proposé aux 2 parents de suivre des cours d'éducation parentale et de gestion de la colère, afin de résoudre leurs conflits et d'améliorer leur communication. En fin de compte, Madame Johnson et Monsieur Johnson ont accepté de prendre les mesures nécessaires pour sauver leur mariage. Ils ont accepté de suivre des cours de gestion de la colère et d'éducation parentale, montrant ainsi leur volonté de résoudre leurs problèmes et de créer une dynamique familiale plus saine. La demande de divorce a été annulée et l'accent a été mis sur le rétablissement de leur relation et la création d'un meilleur environnement pour leurs enfants. Monsieur X se bat pour prouver qu'il est le père de son enfant, mais sa femme n'est pas d'accord. Ils vont passer un test pour en avoir le cœur net. Il s'occupe de l'enfant depuis sa naissance et a même signé l'acte de naissance. Il est vraiment surpris et triste que sa femme ne pense pas qu'il soit le père. Il est sûr que l'enfant est le sien parce qu'il a été conçu pendant leur mariage. Il s'en tient à sa conviction, même si sa femme n'est pas d'accord. Il dit que l'enfant lui ressemble, mais sa femme dit le contraire, ce qui le frustre. Les choses s'aggravent lorsque sa femme évoque leur passé. Elle était enceinte lorsqu'ils se sont mariés et elle pense qu'il le savait. Elle dit qu'il l'a demandé en mariage parce qu'il ne voulait pas assumer la responsabilité de l'enfant d'une autre personne. Elle laisse entendre qu'il l'a demandé en mariage, alors qu'elle était enceinte de l'enfant d'un autre homme. L'autre homme, qui était avec sa femme en l'absence de Monsieur X, pense également être le père. Il parle de l'importance d'être présent pour l'enfant et fait part de réflexions sur la paternité. Cela rend le tribunal tendu. La sœur de Monsieur X prend également la parole, ce qui accroît la tension. L'autre femme impliquée donne ensuite sa version des faits. Elle savait que la femme de Monsieur X était mariée, mais pensait qu'ils étaient séparés. Elle est sûre que l'enfant est le sien, parce qu'elle a consacré beaucoup de temps et d'efforts à leur relation. L'émotion est à son comble lorsque les gens font part de leurs sentiments au tribunal. Les résultats des tests sont révélés et montrent, de manière surprenante, que Monsieur X n'est pas le père. C'est un grand choc, car il en était si sûr. Le drame du tribunal se déroule au fur et à mesure que les preuves remettent en cause ce que croyait Monsieur X. Les affirmations de sa femme et les arguments de l'autre homme compliquent encore les choses. Les résultats du test révèlent la vérité sur la paternité, ce qui est une grande surprise. Monsieur Williams pense que Quanisha Mayberry est sa fille biologique, mais Madame Wynne, la mère de Quanisha, n'est pas d'accord. Monsieur Williams est convaincu que Quanisha est sa fille parce qu'elle lui ressemble, avec une peau claire similaire. Il en est sûr depuis qu'il l'a vue pour la première fois. Il espère qu'un test de paternité pourra confirmer cette conviction après 35 ans d'incertitude.
Au cours de la procédure judiciaire, M. Williams a expliqué qu'il était certain que Quanisha était sa fille en raison de leur ressemblance physique. Il l'a vue environ une semaine après sa naissance et a pensé qu'elle lui ressemblait. Madame Wynne, cependant, soutient que l'apparence physique ne suffit pas à prouver la filiation, car la couleur de la peau et l'apparence peuvent être trompeuses. Madame Wynne ne se souvient pas d'avoir eu une relation amoureuse avec M. Williams, même si ce dernier prétend que c'était le cas. Elle affirme que le fait de ne pas se souvenir ne prouve pas SS dire. M. Williams se souvient que la mère de Quanisha était d'accord pour qu'il passe du temps avec elle lorsqu'elle était bébé, mais Madame Wynne explique qu'ils se sont éloignés l'un de l'autre lorsqu'elle a déménagé en Louisiane. Quanisha Mayberry, la personne au centre de la dispute, ne croit pas que M. Williams soit son père. Elle ne se sent pas liée à lui, ne l'ayant rencontré que 2 fois. Elle ne pense pas non plus lui ressembler. À la surprise générale, les résultats du test de paternité montrent que M. Williams n'est pas le père biologique de Quanisha. Cette nouvelle est décevante pour lui, qui a cru pendant si longtemps qu'il était le père de Quanisha. Les résultats confirment le point de vue de Madame Wynne, qui pensait que l'affirmation de M. Williams n'était pas vraie. En fin de compte, cette situation montre à quel point les relations familiales peuvent être compliquées, l'importance de la preuve par l'ADN dans la détermination de la filiation et le fait qu'il ne faut pas se contenter de l'apparence pour établir les liens biologiques. Faites-nous part de votre avis dans la section des commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres vidéos de ce type.